Bienvenue dans le troisième tuto créatif. Dans ce tuto, nous verrons les bases de 3 appareils qui sont La dalle de point de passage, le bouton et le panneau d'affichage. 3 appareils très simples. Lançons notre map que nous avons créée dans le premier tuto. Si tu ne l'as pas vue ou pas créée, c'est pas grave. Lance une que tu as déjà créée ou crée une nouvelle si tu veux. Tu ne l'avais pas déjà dit dans le tuto précédent? Si, bien sûr. Mais si ce spectateur a fait l'erreur de ne pas l'avoir vue, c'est bien de le redire, non? Oui, bien pensé. Démarrons tout de suite avec le premier appareil, qui est l'interrupteur. Que va-t-on faire? Ou que peut-on faire avec un interrupteur? À part allumer la lumière, je ne vois pas. Il est vrai que cet appareil n'a pas de grande fonction, mais l'on peut activer presque tout ce que l'on veut. Je vais te montrer quelques exemples vite faits. Merci. Je vais tout d'abord coller l'interrupteur sur cette barrière. Et c'est un bouton, pas un interrupteur. Ah, je vois que pour gagner du temps, tu as déjà fait quelques constructions. Oui, et j'ai placé et configuré un appareil de déplacement que oui, je présenterai dans un prochain tuto. Et là, tu fais quoi? Tu en mets partout. Non, j'en mets juste sur le passage qui est pour l'instant dans l'eau. Et voici le résultat. Waouh, c'est magique! Non, c'est du créatif. Ici, j'ai placé un autre interrupteur dans le bâtiment pour pouvoir allumer une lumière. Et le texte d'interaction, c'est le texte qui s'affichera quand tu te placeras près de l'interrupteur. Et je vais régler le rayon d'interaction. Quelle, lui? La distance que tu peux te trouver pour utiliser le bouton en game. C'est exactement cela. Plaçons maintenant une lumière. Que tu peux trouver dans les appareils. Plaçons-la et faisons le raccord entre l'interrupteur et cette lumière. Ça va être joli! Bien évidemment, mais l'on verra peu la lumière, car pour les réglages... Ça sera dans un prochain tuto, on sait. Désolé, mais après la vidéo va rester trop longtemps, et trop d'informations y aura à apprendre. Tu reparles bizarrement, tu sais? Oups. Bon, continuons. Ici, le réglage se fait avec les événements, comme pour le réglage de l'interrupteur précédent, mais ici, l'on choisit l'appareil de lumière. Il faut malgré tout faire un petit réglage sur l'ampoule qui est état de départ. Qu'il faut régler sur non, mais tu pourrais faire d'autres réglages tout de même. Je t'ai dit prochain tuto. Et lançons une nouvelle fois pour voir le résultat. Oui, je vois la petite lumière, mais tu es sûr de ne pas avoir envie de faire d'autres réglages? Ça serait plus joli. Prochaine fois, j'ai dit. Et maintenant, dernier exemple pour le bouton. Celui-ci, je vais le raccorder avec le chrono. Ainsi, si personne n'appuie sur le bouton, le chrono ne se lancera pas. Oui, pourquoi pas? Comme tu peux remarquer, nous commençons à avoir beaucoup d'appareils. Voilà l'utilité de nommer les appareils que l'on place. Oui, car ici, il te suffirait de noter le nom pour le retrouver plus facilement. Et pour la fonction, je fais lancer le chrono. Et lançons encore pour voir le résultat. Pas tout de suite, il faut pas oublier de programmer le chrono, pour qu'il ne se lance pas dès le début de la partie. Ah, voici donc le résultat. Nous allons finir par un dernier bouton et le panneau d'affichage. Encore un bouton. Mais je vais te montrer que tu peux faire pivoter ou agrandir ton bouton. Ah oui, j'avais oublié que l'on pouvait faire cela. Et pour cela, il te suffit d'employer les boutons et gâchettes affichées ici. Oui, mais là, c'est faire pivoter. Pour agrandir ou diminuer la taille, il faut appuyer ici. Puis les fonctions des gâchettes changent comme tu peux le voir. Une fois la position et taille voulue atteint, place ton interrupteur. Ah, voici le panneau d'affichage. Oui, nous allons le placer par-dessus l'interrupteur.
Lui aussi, tu peux l'agrandir ou le faire pivoter. Effectivement, mais nous allons juste le placer normalement. Et pour le mettre dans le bon sens, il faut voir le texte écrit sur le panneau. Ouais, sauf si tu fais afficher le texte des deux côtés. Nous en sommes pas encore là. La première ligne est pour rentrer le texte voulu. Puis, c'est afficher le bord de ton panneau. Et ensuite, c'est mode affichage que tu peux mettre des deux côtés. Puis quelques autres réglages que tu peux regarder, mais pour l'instant, nous allons régler sur tout. Activer pendant la phase. Et nous allons le régler sur aucun, car ça sera l'interrupteur qui le fera afficher. Réglons le bouton et lançons une dernière fois la partie. Le panneau n'est pas là? Non, je n'ai pas encore appuyé sur le bouton, voyons. Abonne-toi. Bien trouvé ton message. Pour le dernier appareil, ça va aller vite. La dalle de point de passage. Elle sert principalement à enregistrer ta position, ainsi quand tu meurs en partie, tu réapparais à l'emplacement de la dernière dalle passée dessus. Oui, on les voit dans les jeux comme Death Run généralement. Mais l'on peut s'en servir pour bien d'autres petites choses. À voir dans un prochain tutoriel. À savoir que l'on peut le rendre invisible aussi, ainsi que retirer les effets lumineux et sonores. Sache que tous les tutoriels pour créatifs sont dans la playlist. Et d'autres tutos sont aussi disponibles. Et que d'autres arrivent très prochainement. Alors, ne les loupe pas, abonne-toi. Oui, je t'en serai très reconnaissant.